Bienvenue à tous, nouvel épisode DV Talks Moto du championnat Outdoor US. Ce week-end, nous on n'y était pas, moi j'y étais pas. Hangtown, en Californie du Nord. Évidemment, Marvin, toi tu y étais. Comment ça va? Ben écoute, ça va. J'y suis plus là. On est tous les deux en France, à l'opposé, toi au sud, moi au nord. Ouais, j'étais présent à Hangtown. Il a fait super beau. Il a fait moins chaud que le vendredi. Le vendredi, quand on y était présent pour le press day, il faisait vraiment vraiment chaud. Faut savoir qu'à Pala, il faisait super bon. Donc pour attaquer l'outdoor, c'était top. Mais par contre, ce week-end, il a fait plus chaud. Samedi, ça allait. Il faisait pas aussi chaud que le vendredi. Mais on a vu des pilotes quand même accuser le coup un petit peu physiquement. Donc c'est la première épreuve où il commence à faire chaud. Donc voilà, bienvenue à l'outdoor. Nickel. Deuxième épreuve. Moi je suis à Berlétan, tu vois. Je suis sur ma terrasse. Les palmiers derrière, il fait grand soleil, il fait super bon. Nickel. Je suis fracassé, ça fait presque une semaine que je suis là. 5-6 jours. Je te parle même pas du décalage horaire. Plus on vieillit, moins c'est bon, quoi. Enfin, Eh bref. oui. On a vu un tracé. En théorie, les tracés de cross ne changent pas beaucoup, mais cette année, ils ont fait quand même pas mal de changements sur le terrain. Ils ont ramené du sable, changé le tracé. Ils ont enlevé ces deux dévers pourris qui servaient à rien, là, qui étaient super serrés. T'en as pensé quoi, toi, de cette piste? Ben, déjà à première vue, avant que ça roule, déjà magnifique. Je trouvais quand même beaucoup de changements niveau un peu du tracé, mais surtout au niveau des sauts. Euh, Vachement plus ouvert, comme tu dis, ils ont enlevé ce dévers où ça allait très lentement. Il y avait qu'une trace. Là, ça c'est après le départ, de la première descente où c'était vachement plus rapide, plus de traces, ça s'est vachement plus défoncé. On voyait les pilotes vachement bouger, inter, exter. Donc moi, ouais, agréablement surpris. La courbe avant les hoops, excuse-moi, la courbe, ouais, avec les hoops avant l'arrivée où il y avait les mécanos avant, ça a bien changé. Et ils ont déplacé les C'est mécanos. bien nul, ça, quand même. C'est vague avant l'arrivée, c'est nul complet. Les mecs, ils sont à l'arrêt. C'est Ouais, ils sont vraiment à pas l'arrêt. photogénique. Vidéogénique, c'est pas vidéogénique. Ouais, je suis d'accord, mais par contre, il y avait de la trace enfin, il n'y a pas eu vraiment de dépassement, peut-être un petit peu, mais au moins c'était grave défoncé. Oui, c'était lent. C'est vrai que ça paraissait pas agréable à passer en tant que pilote, mais en tout cas, il y avait du choix de trajectoire. C'était important de s'ouvrir un petit peu, éviter un poil les trous sur l'extérieur. Donc, globalement, moi, le circuit, bon, forcément, j'ai pas roulé, mais de l'extérieur, vraiment top, beaucoup moins d'endroits lents. Euh, Il y a un endroit où, après la longue montée avec ces vagues, là, tu tournes à gauche, et cette descente-là, avant, c'était vachement plus lent avec C'est une chicane un avant. genre. Ouais, il y a toujours cette chicane, mais ils ont mis un double, donc c'était vachement plus roulant. Il y avait moins ces temps d'arrêt comparé à avant. Donc, je pense que pour les pilotes, c'était plus agréable à rouler. Il y avait de la trace, il y avait de quoi dépasser. Et au final, ça a rendu top pour la compétition et la course, quoi. Il y a eu des dépassements et on s'est régalé à regarder. J'ai lu deux, trois trucs de pilotes. Ils ont dit que la préparation de la piste, elle était top. Que c'était un peu moins arrosé, un peu moins griffé, qu'il y avait des traces un peu de partout, qu'ils n'étaient Ouais. pas scotchés dans une ornière tout le long de la piste. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça aussi. Il y avait un peu de poussière de temps en temps, mais bon, c'est pas un petit peu de poussière, c'est pas si grave que ça, quoi. Ouais. Après, c'est marrant parce que moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire, ouais, il faut attaquer le premier essai dans des conditions limite trop mouillées pour que ça se développe et pour que ça reste bien pour l'après-midi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vu ces commentaires de pilotes qui ont dit que c'était top et parce que en fait, ouais, ils pouvaient utiliser toute la piste, ils pouvaient aller tout exter comme tout inter. Et c'est vrai qu'il y a des fois quand c'est trop arrosé, ben ça se développe pas sur toute la largeur de la piste. Euh,
j'ai trouvé qu'à des endroits, c'était peut-être un peu trop rapide, comme après le départ. Le virage à gauche, la courbe à gauche où Sexton est tombé en deuxième manche, ce freinage-là, ça allait très très vite. Et on a connu des années où c'était défoncé, mais un truc de malade. Et au final, c'est vrai que ouais, je pense que les pilotes, ils ont raison. La préparation était bonne parce qu'ils pouvaient utiliser toute la piste et du coup, ça crée plus de dépassement parce ils peuvent bouger de partout. Donc, ouais, je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu au niveau de la préparation. Et c'est vrai que c'était rapide, mais au final, ça a donné de superbes courses, ouais. Bon, on rentre dans le vif. Ouais. On va commencer par les 2,5. Digan, 1 et 2. Belle première manche. Toujours en tête du championnat. Je vais commencer parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur Tom en premier. Euh, j'ai trouvé vraiment top en première manche où il n'était pas beaucoup plus rapide que les autres. D'ailleurs, le premier temps en première manche, c'est Aymas qui part devant, qui fait automatiquement son meilleur temps dans les premiers tours. Digan était à 4 dixièmes sur le meilleur temps, mais on l'a vu qu'il s'est quand même bien battu et il s'est vraiment donné pour aller la gagner. J'ai trouvé que ça m'a plu parce que c'est un peu les convictions que j'ai, c'est d'attaquer jusqu'au bout et puis faire le compte à la fin, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ah mais ouais, carrément. Donc moi sur place, c'est vrai que j'ai vu Aymas, il est parti. Kitchen, il montrait aucun signe d'être capable vraiment d'aller le chercher. Les écarts se sont faits. Digan était 3. Tu vois, je me suis dit bon, il va rien se passer. Tom était quatrième. Ouais, et d'un coup en fait. D'un coup, le Digan, il a mis la machine en route et impressionnant. Il est remonté, il a doublé Kitchen et après il est allé chercher Aymas dans les derniers tours. Bah, franchement, ouais, respect à ce niveau-là. Comme tu dis, ouais, aller jusqu'au bout, ne jamais vraiment assurer quoi. C'est pas un mot que Digan est dans son vocabulaire. J'ai l'impression assurer. Il est allé jusqu'au bout, il est allé la chercher et ouais, il leur a montré que que là, c'est de cette manche-là, c'était lui le meilleur. Aymas, ouais, a super bien roulé, mais il a rien pu faire face à Digan dans cette première manche. En deuxième, c'était un peu moins bien. Enfin, tout le monde parle de. Oui, Digan aurait gagné les deux manches. Il était le plus fort, il était au-dessus du lot. En première, oui, parce qu'il part. Il est pas loin de Tom au début. Pas loin de Tom. Ouais, c'est vrai. Ils sont 8 et 9 ou un truc comme ça. Ils sont un peu dans le même wagon. Euh, Digan va gagner. Tom revient que 4. Effectivement, tu vois la remontée. Digan passe Kitchen, il passe Tom, non, il passe Aymas, il va gagner. Mais en deuxième, avant sa chute, et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, euh, Tom revenait. Tom revenait. Et j'ai regardé les temps chrono. Digan, il tombe au 12e tour. Et au 8, 9 et 10e tour, donc Tom était 2 déjà, il a repris une seconde au tour sur 3 tours d'affilée. Au 8e, 9e, 10e. Et au 11e tour, le tour avant que Digan tombe, Digan avait repris 4 dixièmes sur le tour. Donc je me suis dit, tu sens qu'il a mis quand même de la précipitation Digan quand il tombe. Dans cette descente, dans ces ornières où j'ai des potes qui m'ont envoyé des messages. Ah, regarde, les suspensions de la YAM, c'est les suspensions, les machins. Là, c'est vraiment en faute du pilote. Je vais la mettre en vidéo. Je mettrai la chute au montage. En fait, il descend et tu avais comme un petit dôme là, au freinage. Et on voit que au lieu de prendre les trous droits, il commence à tourner parce que ça tournait un peu pour s'ouvrir le virage avant les mécanos. On voit qu'il prend les derniers trous, la moto complètement penchée, parce qu'il a trop anticipé, quoi.
Et là, tu peux avoir les meilleures suspensions du monde, ça va faire droite-gauche. Tu prends des trous avec la moto inclinée, évidemment, ça va pas. Euh, mais je me dis que Tom a quand même marqué des points un peu dans la tête de Digan en deuxième manche. Et c'est bien qu'il ait roulé comme il a fait. Parce que ça met un peu de la pression. Et je pense que il a vu que pendant 3 tours, il y a les panotages, il a les écarts tous les tours, 3 tours d'affilée, l'écart il baisse d'une seconde. Donc je pense que ça a un peu joué dans sa précipitation et le pourquoi du comment qu'il soit tombé. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est certain parce que de toute façon, tu dis qu'il y a le panotage, mais il y a aussi lui-même, Digan. On en parle toujours avec Jet quand il est devant. Quand on est devant, en fait, on sait exactement où le deuxième il est. Euh, Même si tu te retournes pas pour montrer à tout le monde que ouais, tu te retournes vraiment, tu jettes des coups d'œil, tu vois, quand tu fais des virages à 180 degrés, hop, tu vois où est le deuxième. Donc, Oui, tu donc as des là, repères sur la piste. Hein. ouais, et puis à Hangtown, avec les montées, hop, virage à 180 degrés, tu descends. Dans le coin de l'œil, tu sais où le deuxième il est, où le troisième il est. Donc forcément, ouais, Digan, il l'a vu, Tom. C'est sûr que oui, il a été super en confiance après les 3 premières manches du championnat, les deux à Pala et la première à Hangtown. Euh, Envers Tom, quoi, il était en confiance. Alors que là, il s'est dit, ah merde, Tom, il était pas devant, il est remonté jusqu'à la deuxième place, et une fois qu'il était deuxième, et ben, comme tu dis, il lui a repris un petit peu. Donc ça, Digan, il l'a vu. Donc forcément, ça a joué dans le pilotage à Digan, où il a sûrement dû se dire, il faut que j'en remette si je veux gagner celle-là. Il faut pas que je me repose là-dessus, sur l'écart qu'il a. Donc ouais, ça a dû y jouer. Il s'est fait surprendre par ce trou-là, Digan. Et donc en tout cas, ouais, grosse chute, mais grosse gérance de chute encore une fois. On en a beaucoup parlé en Supercross de sa façon de faire à Digan. Quand il fait des erreurs, quand il chute, quand il sort de la piste et tout ça. Et il nous l'a montré encore une fois. Même Digan, lui, il a dit à la conférence de presse que voilà, avec toutes ces années à jouer sur le trampoline, à jouer avec des BMX, à jouer avec Oui, des mais là, motos-vélos. il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, je te coupe de suite. Mais attends, je Euh, continue alors, j'en profite alors si tu vas me mais là, couper. mais là, ça n'a rien à voir le trampoline. C'est pas lui qui tombe comme ça. Il est Non, passif. non, La moto, elle fait un 180, il se fait éjecter, il se fait éjecter en hélicoptère, il tombe, il fait rien. Il change rien de sa chute. C'est que sa chute, non, mais attends, j'allais en quand venir. quand il se met complètement en travers, ça l'arrête. On le voit que ça Bien l'arrête, sûr. ça le propulse, donc il tombe pas super vite. C'est spectaculaire, mais ça tombe pas vite. Bien Donc, sûr, il faut mais moi, ce arrêter que je avec voulais. les trampolines, les machins. J'ai entendu ça aussi. Il faut qu'ils arrêtent de suite, les mecs. Ouais, mais tu le vois, le geste, enfin, une fois qu'il est en l'air, en fait, une fois qu'il tombe, moi, je parle pas de son erreur, de comment il commence sa chute, c'est comment il anticipe la fin de sa chute, en fait. Tu le vois bien en l'air, il se fait, enfin, moi, je prends une chute comme ça, je ratterris, enfin, je veux dire, elle se finit pas aussi bien que lui, quoi. Tu le vois en l'air, il fait 360, voire plus. Oui, mais Et c'est pas lui qui le fait, ça. oui, mais tu regardes sa tête, ce que je veux dire. C'est la Bien force sûr, de la chute. bien Non? sûr. Oui, oui, c'est pas lui qui va dire, oh ben, je vais tourner, je vais faire 3 tours sur un. Ouais, Non, non. ouais. C'est clair qu'il se fait envoyer. Mais une fois qu'il se fait envoyer, tu le vois comment il regarde, il voit où il va tomber. C'est là, une fois qu'il est en l'air, là, il anticipe. Donc, c'est là où je voulais en venir mais c'est lui qui l'a dit aussi lui-même. En Ouais, mais fait, bon, tu les écoutes, les pilotes. oui, Tu mais les écoutes. moi, je tombe comme lui. Moi, je tombe comme lui. Je fais la toupie en l'air. En l'air, je me dis pas, OK, où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais tomber? Non, 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 je Bon. fais la toupie et je ratterris comme ça, quoi. Alors que lui, une fois qu'il était en l'air, il a plus anticipé sa réception, en fait. Donc, et moi, j'en suis sûr à 100%, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie, les amusements, le freestyle, ci, le là. Donc voilà moi, comme je pense. Et du coup, il a bien anticipé sa réception, en fait, tout simplement. Donc après, voilà, il a sauté sur la moto en 2-2, il est vite remonté. Donc voilà, ça montre, ça confirme
sa façon d'être à Digan et il est reparti et même Kitchen, il n'a pas été capable d'aller le chercher. Donc il a sauvé cette deuxième place. Bon, forcément, Tom, une fois qu'il l'a doublé, il avait un bon écart de 9 secondes, il me semble. Donc ça, c'était top. Là, par contre, Tom, après ça, il a pu bien gérer, continuer à rouler correctement et puis gagner cette manche. Donc ça c'était top. Mais c'est quoi, comme tu dis, le côté psychologique, Tom, il lui a montré que il est présent, il est capable de rouler aussi vite, voire plus vite que Digan. Et ça, c'est bon pour la suite. Moi, j'ai dit que forcément après Pala, j'ai dit que oui, Hangtown et le Colorado, ça va être les deux entre guillemets mêmes épreuves que Pala, niveau texture, niveau terre. Mais au final, Tom il nous a montré qu'il était vraiment bien une fois qu'il a les bons réglages et comme il aime sa moto en fait. Donc il nous a montré qu'il était capable de gagner même sur les circuits californiens. Donc ça c'est top. Tom, 4 et 1. Départ, donc position, je pense que c'est position sur les feuilles de résultats, c'est position au premier tour. 18, donc départ pas exceptionnel, le connaissant. 1, pourquoi 2, qu'est-ce qu'il a changé? Parce que tu as un Tom que j'ai critiqué en Supercross quand il donne pas le meilleur de lui-même. Et maintenant, je commence à le comprendre. Donc, j'ai un peu compris qu'il fait quand il peut, il le fait. Quand il peut pas, il assure. C'est un peu sa philosophie depuis le début de la saison. Première manche, il a 1 seconde 1 de IMAS au meilleur tour. Deuxième temps, il fait pratiquement il fait un dixième du meilleur temps qui est Digan. Donc là, en deuxième manche, il est dans le coup. En première manche, moins. J'ai entendu qu'il a changé des trucs. Est-ce que vraiment, 3 clics par-ci par-là, je ne sais pas ce qu'il a changé, je dis 3 clics comme ça pour être péjoratif. Est-ce que vraiment ça change parce qu'on a vu 2 pilotes, si tu veux. Voilà. Je suis pas complètement d'accord que c'était 2 pilotes parce qu'en fait la première moitié de manche de Tom, donc en première manche, était vraiment top quoi, dans la même optique que ce qu'il a fait en deuxième manche. Donc départ un peu cabré au lâcher d'embrayage déjà, donc ça je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que du coup il s'est pas positionné au top dès le départ. Donc là ouais, il s'est retrouvé dans des situations dans les deux manches où pas le choix, il faut qu'il en mette et il a été agressif et franchement il est remonté fort, même en première manche il est bien remonté. Première manche donc bien jusqu'à un moment où pas complètement à l'aise avec la moto, donc il peut pas finir la manche comme il en a envie. Donc ça c'est dommage. Il rétrograde à 5e. Smith il casse la moto. Là on parle de châssis, suspension, c'est ça? Ouais, suspension, mais surtout ouais, pour rentrer un poil dans les détails, c'est surtout au niveau de la balance de la moto en fait. Voilà, Tom et Parce qu'il a eu ce souci aussi la semaine dernière à Pala. ouais, exactement. Donc ça s'est reproduit un petit peu dans la même optique en fait que Pala. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du gros changement pour la deuxième manche de carrément d'amortisseur complet. Donc voilà. Tom est très critique dans la façon dans laquelle la moto se comporte au niveau de la balance. En fait, quand je parle de la balance, c'est le mouvement de devant à derrière. Donc du coup, voilà, il a eu de bonnes sensations en deuxième manche et il l'a montré. Donc voilà, essayer de garder cette balance de moto ouais, pour le reste du championnat et ne pas faire la même erreur qu'en première manche. Donc ça, c'est sûr que oui, une fois que c'est fait, c'est dommage et c'est facile de dire ça après la course. Mais ouais, en première manche, il a pas pu finir. Physiquement, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit merde, physiquement, fin de manche, il a relâché, il peut plus, mais c'est plutôt un côté sensation, côté psychologique aussi avec et mental avec la moto où il peut pas faire ce qu'il veut et du coup il perd le rythme et il arrête là. Enfin, c'est pas qu'il arrête là, mais je veux dire c'est que il peut plus pousser jusqu'à la fin. Donc en deuxième manche, par contre, il a pas eu ce problème-là, il s'est bien senti et du coup il a poussé jusqu'à la fin. Donc voilà, l'objectif c'est qu'il fasse ça maintenant tous les week-ends, mais en tout cas physiquement aucun souci là-dessus et ça c'est de bon augure. En tout cas, pour moi, sa deuxième manche, Tom, c'est sa plus belle manche
de sa carrière aux États-Unis depuis qu'il a attaqué, quoi. Que ce soit en supercross ou en motocross. Sa façon de remonter, de doubler les mecs avec autorité et tout, et de remonter deuxième. Ok, Digan il tombe, mais il va chercher la victoire. Pour moi, c'est sa plus belle course aux États-Unis. Ouais. Euh, Comment ça se passe là? Par exemple, la semaine dernière à Pala, souci d'équilibre de moto, ils ont un peu changé les réglages et tout. Ils arrivent comment? Par exemple, tu arrives à Hengtan, la deuxième course. C'est quoi ta base? Tu repars avec la base où tu te sentais pas bien sur la moto à Pala ou tu pars avec les réglages qui étaient mieux à Pala? Ben là, ils sont partis avec des réglages qu'ils ont testés la semaine entre Pala et Hengtan. Et en fait, ça n'a pas fonctionné en première manche, ça allait pas bien alors en fait. Ce qu'ils ont essayé. Si, ça allait bien, mais pas en fin de manche avec la longueur de la manche, voilà, le suspension tu vois, quand ça chauffe, ça change toujours un petit peu, donc voilà, il y a eu des changements, voilà, d'amortisseurs complets et qui ont fonctionné, donc voilà, pour pas rentrer complètement dans les détails, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que la deuxième manche c'était top, agressif, dans les dépassements, et il m'a surpris comme il a passé, je sais plus qui l'a passé d'ailleurs. Ouais, Kitchen, Il a passé avec, Kitchen, ouais, il a ouais. passé un autre mec aussi. Bah, Swall, il a passé Swall, Peut-être aussi Aimas, Aymas. ouais. Ouais. Euh, En ce qui concerne Aymas, toujours sur la lancée de Pala, je trouvais que super bien roulé, meilleur temps en course en première manche, part bien. Ça manque un peu de jus sur la fin, mais dans le coup, dans les deux manches, premier temps en première manche, troisième à 3/10 de Digan en deuxième, pratiquement le même temps que Kitchen. Euh, est-ce qu'il va en gagner une cette année, Aymas? Tu crois qu'il va avoir les ressources ou qu'il va pouvoir Ouais, trouver un peu de jus et quelques tours, quoi, en fait. ouais, bon après, ouais, on en a parlé le week-end dernier que Aimas, en général, tu vois, physiquement, en fin de manche, il ralentit un peu et il nous l'a pas montré à Pala. À Pala, il faisait pas chaud. Là, ce week-end, il faisait chaud. Euh, Après, il y a le côté aussi de faire toute la manche en tête. Moi, la première manche, je me suis dit, c'est bon, quoi. Il la gagne. Il avait une bonne marge de sécurité sur Kitchen. Il roulait super bien, décontracté, top. Je me suis dit, celle-là, elle est pour lui. Donc, là, on est sûr que pour le reste du championnat, tu te dis que ouais, quand tu es devant, c'est jamais gagné, surtout avec un Digan ou même Tom qui est en forme. Donc du coup, ouais, il s'est fait avoir quoi, deux tours, même pas un tour et demi, je crois, de la fin. Digan l'a doublé. Est-ce que physiquement il a un peu baissé de rythme? J'ai pas les chronos sous les yeux. Mais c'est plus Digan qui a augmenté grave le rythme et qui était vraiment au-dessus de Kitchen et Aimas. Donc ouais, moi je me suis dit il allait la gagner. Est-ce qu'il va en gagner une? On sait que là on va dans des Colorado, je pense pas qu'il va faire très très chaud, mais après ensuite tu sais, à l'est il va faire très humide et chaud, même si ce mec-là s'entraîne en Floride dans ces conditions-là. Ça risque d'être plus compliqué vers la fin du championnat, mais en tout cas il nous a montré de super belles choses, encore de belles traces, ce qui confirmait ce qu'il a fait à Pala qu'on a vu. Donc voilà, il était pas loin. Par contre, encore une fois, ex-aequo de points et il fait quatrième et il rate le podium. Donc ça fait 2 week-ends d'affilée où il fait ex-aequo avec le troisième. Donc ça, il doit avoir grave les boules et Ah oui, ça va le mais motiver. avant de partir en deuxième manche, on connaît le règlement, hein. C'est la deuxième manche qui prime. Donc, au lieu de Ouais, c'est faire ça. 4, on fait 3. Et voilà, Ouais. quoi. Après, tu vois, après, c'est pareil. Tu vois, Justin Cooper, il fait 4 et 3 en 4 et Mhm. demi. Normalement, quand tu fais 4 et 3, tu fais podium et il fait 4. Donc, tu vois, donc, c'est un peu pareil. Donc, le podium, il le fera la prochaine fois. Et le bonus, tu vois, il n'aura pas aller à la banque et mettre le chèque Ouais. cette semaine. Il attendra encore un petit peu. Mais je suis vraiment bien surpris. Après, ça va être compliqué d'aller battre Digan, Tom et Kitchen
bien à la régulière sur 2 manches, faire 2 manches costauds. Moi, physiquement, à Pala, j'ai trouvé que c'était bien. Et là, c'était bon, il a un peu pêché, peut-être. Bon, c'est peut-être la pression, les nerfs. Enfin, bref, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, et, mais c'est quand même mieux que son teammate qui galère grave, même s'il fait 5. On n'a pas parlé de Kitchen. Je l'ai trouvé dans le coup top. Je crois qu'il fait à 2-3 secondes en première manche et 7-8 secondes en deuxième du vainqueur. Donc, dans le coup, en chrono, il est à une demi-seconde de meilleur tour en première manche. Il est à 3 dixièmes en deuxième manche. Donc, il est là, quoi. Il est là. Mais il y a, il manque un poil de quelque chose, Ouais, un peu de sel et de poivre, tu vois. C'est ouais, un peu fade un peu exactement. dans le contact. Mais je pense que ça peut venir, donc il va falloir quand même faire attention quand il va se mettre dans le bain. Je pense euh, il peut facilement gagner des manches. Ouais, ouais, ça reste Kitchen. Après cette saison de Supercross, avec ce qu'il nous a montré, l'année dernière, il a gagné au Colorado avec la Star Racing, si je me trompe pas. Ouais, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais Kitchen, pas. J'ai pas repris les je me mets stats. le doute, je me mets le doute. Mais en tout Bon, les cas, ouais, en stars, tout cas, elles bombardent là-bas. T'es à ouais, 1600 mètres d'altitude. ouais, Les motos, c'est des ventilateurs. ouais. Non, Tout non, le mais monde c'est part en pour, première. Donc, dès que si la moto à la base elle est plus performante, automatiquement elle sera plus ouais. performante là-bas. Et ce qui est un avantage. Mais bon, Mais c'est pour heureusement ce que que chez les stars, il n'y a que Digan, quoi. Le reste, ils sont complètement en marche arrière. ouais, mais pour dire que oui, Kitchen est dans le coup, il est là. Mais comme tu dis, ouais, ça manque un petit peu et on l'a encore vu ce week-end où, oui, il va être capable d'en gagner. Mais comment, quoi? Est-ce qu'il va les gagner avec de l'autorité ou est-ce que, tu vois, il va le gagner parce que, tu vois, Digan ou Tom sont plus loin derrière, sont mal partis? Est-ce qu'il va être capable d'en gagner comme celle que Tom il a gagnée ou celle que Digan a gagnée en première manche, tu vois? Euh, Moi, j'ai encore vu Kitchen rouler super bien, mais il y a encore beaucoup d'appels assis, tu vois. Manque un peu d'énergie peut-être pour pousser encore plus sur les jambes, se mettre debout et, et avoir de la grosse intensité, quoi. Je l'ai vu super bien rouler, mais ouais, il manque un peu d'agressivité comme je prends un exemple de Sexton, c'est facile de prendre cet exemple-là, mais comme il a fait, quoi, tu vois, tu le vois comment il pousse la moto, comment il pousse sur ses jambes, les scrubs, les ci, les là, il a bien roulé Kitchen, mais il en manque un peu, je trouve. Euh, Shimoda, 7-5. Euh, il part pas super bien, 12 et 7 dans les 2 premiers tours. 9e temps en première manche à 2 secondes et demie de son coéquipier. Et en deuxième manche, il fait 5e meilleur temps à 1 seconde 4. Ben, ça commence. Moi, je pense que j'abdique sur Shimoda. Je pensais qu'en début de saison, il allait essayer de tout casser parce que, bon, à SX, c'était pas ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc, en plus, tu te fais battre par un demi-rookie. Bon, Aymas, il a fait des courses l'année dernière, donc, mais c'est sa première vraiment saison entière. Ils sont sur la même moto, l'autre il part devant, il fait les meilleurs tours en course. Et puis, tu as Shimoda qui pédale dans la semoule. C'est un peu bizarre. C'est bizarre comme truc. Mais bon, peut-être qu'il est encore blessé, évidemment. Ouais, là-dessus, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on a vu un peu du Shimoda. Enfin, moi, j'ai vu en première manche attaquer dur pour remonter. Il s'est pas mis dans une meilleure situation dès le départ. Il a d'ailleurs, j'ai vu qu'il a fait un dépassement très agressif sur Julien Baumer. On a vu qu'il l'a carrément sorti de la piste et qu'il l'a fait tomber. Bon, Voilà, mais c'est non, non, pas. non, 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 mais attends, oui, c'est pas C'est les volontaire, deux ornières bien sûr. ces deux Non, 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 ornières mais c'est, qui sortent dans la même. Je veux dire, ouais, là,
Non, non, c'est juste À la pour en limite, parler. ouais, c'est vrai que je pense que si tu es dans la position de Julien, comme il tombe, là, il a possibilité de le sentir et de peut-être couper, quoi. Ouais. Parce que tu sais, à mon avis, il a dû prendre l'inter et l'externe. Julien, il sait que les deux sortent dans la même. Là, c'est peut-être peut-être qu'il s'est fait surprendre, mais là, il faut être un peu plus alerte et Mhm. savoir où ta compétition, enfin, le mec qui se bat avec toi, où il est sur la piste, et anticiper, quoi. Je pense Bien sûr. il a manqué un peu d'anticipation là-dessus. Là. Ouais. Non, mais c'est pour dire que Shimoda, vu qu'on parlait de Shimoda, c'est que il a cravaché pour remonter. Je l'ai pas du tout vu en deuxième manche, par contre. Mais en première manche, je sais qu'il ouais, il a cravaché. Est-ce qu'il est tombé ou pas? Mais en tout cas, il était là dans le paquet, mais de là à s'en sortir, en fait, se sortir de ce paquet de entre 5 et 10 et pouvoir remonter et accrocher un podium, il a pas réussi, quoi. Il serait capable de le faire avec un départ dans les trois? Ça, c'est la question et on va voir s'il va en être capable. Mais en tout cas, ouais, depuis là, ça fait 4 manches et on n'a pas vu Shimoda se bagarrer pour le podium. Euh, on ne sait pas dans quel état il est, ouais, physiquement avec sa cheville, mais ouais, de là à se battre pour le podium, là il y a quand même un sacré niveau avec les trois premiers. Donc ça va être difficile, mais en espérant, oui, qu'il progresse et qu'il soit de mieux en mieux et qu'il intègre la bagarre du podium, parce que ça va être plus intéressant, c'est clair. Très bien. 4,50, évidemment, il y a deux grosses stories. La chute de Jet. Les deux Euh, premiers, quoi, les deux meilleurs, quoi. Les deux, c'est voilà. la story Donc, du week-end, quoi. la chute de Jet. Est-ce que ça, il le faisait aux essais? J'ai entendu qu'il faisait un genre de saut aux essais que personne ne faisait. Est-ce que c'était celui-là? Il y en avait deux, et celui-ci, ouais, en faisait partie, en fait. La toute première Et l'autre, ils l'ont descente, cassé. L'autre, ils l'ont exact. cassé. Ouais, j'ai vu, je regardais les essais, et le dôme que Digan faisait au Presday, là, ce genre de deux, là, c'était pas calculé pour faire deux. Et comme il faisait encore au premier essai, avant le deuxième essai, ils ont tout raboté, j'ai vu. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la première descente. Et là, la descente où Jet, il tombe, c'est la deuxième descente, la descente principale de Hangtown, qui est toujours rapide et très défoncée. Donc, il y avait ces deux vagues, petites et grosses vagues en premier de la descente, ils arrivaient à moitié à faire deux. Et après ça, à gauche, ça faisait deux grosses vagues et à droite, il y en avait trois. Donc, ça, au Press Day, ils l'ont fait. Tu vois, le circuit tout neuf, ils ont réussi à faire double et après se jeter à l'extérieur dans le relevé. Et aux essais ils l'ont fait, mais j'ai envie de dire une ou deux fois. Euh, et puis là, arrivé à la première manche, les traceurs de piste sur place, ils ont refait la réception, le freinage et tout le relevé. Donc ça, c'était tout neuf. Donc les mecs, forcément, même avec Tom, pareil, là, tu te jettes à l'extérieur, quoi. Les parties qui refont, tu les utilises, tu gardes la vitesse. Donc je pense que Jet, il s'est dit, vu qu'ils ont refait ce freinage-là, je peux faire ce double-là, je vais pas ratterrir dans les trous, entre guillemets. Manque de peau, l'appel était pas beau parce que l'appel, il y avait des trous de freinage. C'est pas un appel, c'est des trous de freinage. Ouais. Ouais, mais c'était, je veux dire, un appel, entre guillemets, pour faire ce double-là, c'était l'appel, quoi, c'était la bosse. Donc, ouais, honnêtement, un truc de fou, quoi. Un excès de confiance. Après, oui, on se demande pourquoi ils tentent ça. Ben oui, la réponse, c'est parce que ça s'est fait aux essais, parce qu'ils ont refait la réception et que c'était propre. Par contre, ils n'ont pas du tout refait l'appel, mais Jet, il s'est dit, ça peut le faire vu qu'ils ont refait la réception. Je crains rien s'il ratterrit bien. C'est nickel, quoi. Tu ratterris, c'est top. Tu ratterris pas dans les trous. Ce manque de peau, c'est qu'il a pas réussi à prendre la bonne impulsion et Mais j'ai il l'impression ratterrit pas. il y va à moitié. On dirait qu'il est surpris ou. Ouais, C'est vous parce qu'ils font le tour de chauffe, ouais, euh, le tour de reconnaissance. Il a vu quoi. Et je pense ouais, qu'il a vu qu'il dit ben, ça doit passer là, ça passe, je prends l'appel. Il n'est pas allé à l'inconnu, quoi. C'est pas un enduriste, quoi. Il découvre pas la piste au premier tour, donc il a vu. exact. Donc il s'est dit, au premier tour, je le fais.
mais il a décidé avant le départ. Et c'est fou qu'il soit aussi loin de le sauter, quoi. Ouais, c'est Ce vrai. truc. C'est vrai que ouais, il atterrit ouais, énormément court quoi. Il est même pas sur le dessus de la bosse quoi. Il est vraiment face à la bosse. Donc je veux dire, même la roue avant ne passe pas quoi au-dessus de la réception. Donc par contre voilà, on en a parlé à la première épreuve. Souviens-toi, les premiers tours de Jet en manche, il fait le shot. Le premier tour, t'as les mecs qui sont à son cul. Il regarde la piste quoi, où il analyse. Il fait pas des chronos directs quand ils arrosent un petit peu comme ça dans les premiers tours. Alors que là, par contre, il nous a montré, ben, entre guillemets, le contraire de ce qu'il a fait à Pala, de tenter un saut comme ça où il n'a pas besoin de le faire. Il est déjà en tête, c'est pas comme s'il essayait de doubler un mec sur l'extérieur. Donc là, honnêtement, il a surpris tout le monde de tenter un truc pareil. Ouais, j'ai pas trop compris. Et bon, c'est surprenant parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir faire ça. Après, on dit, ouais, il fait jamais d'erreur. En Supercross, il atterrit sur des ballots. Il en fait des erreurs. Tout le monde en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas souvent. C'est bête parce qu'il aurait pu effectivement se faire plus mal que ce qui s'est fait. Il a pu finir la manche 24. Deuxième manche, ben, il part, il était à l'extérieur de la cabane au départ. Il passe 4 au premier tour, il revient 2, je crois, et puis après il lâche prise, sans doute avec sa blessure à la cuisse. Ouais. Mais c'est quand même de bon augure pour la suite du championnat par rapport à sa blessure. S'il fait quand même, il finit les 2 manches, même diminué, Ouais. ça veut dire que éventuellement, enfin, à terme, ça sera remis, quoi, et il sera à 100%. Ouais, parce Mais que bon, il a perdu pas mal de points. d'après ce qu'il a dit, c'était un peu, enfin, on va dire un peu comme une grosse béquille dans la cuisse, avec un trou carrément, il s'est ouvert. Alors, je sais pas si c'est avec le cale-pied ou autre chose, mais moi en direct comme ça, bon, on était à la télé au camion, mais je veux dire, tu vois ça, tu te dis, il s'est blessé quoi. Tu vois, il a une blessure. Tu vois l'impact déjà quand il atterrit court, et après la chute en elle-même impressionnant qui se blesse pas. Donc c'est clair, tant mieux pour tout le monde, les fans pour lui-même et son team. Euh, c'est clair que ça aurait été top quand tu vois comment Sexton il a roulé en suivant. Ça aurait été beau de voir les deux se bagarrer, mais en tout cas, ça risque d'arriver, surtout que maintenant Sexton est en tête du championnat. Jet a du retard, 24 points il me semble, ou 26. Donc là, voilà, il va y avoir de la bagarre. Mais Ouais, en tout 24 cas, points. c'est ouais, 24. Donc c'est bien de voir que Jet déjà est remonté sur la moto. Je pensais qu'il allait marquer quelques points, il n'en a pas marqué en première manche. J'ai douté qu'il revienne en deuxième manche, honnêtement. Parce que, ok, il est remonté sur la moto, il a fini, mais c'était difficile. S'aligner en deuxième manche comme ça, faire presque le shot de l'extérieur. Il s'est fait tasser sur l'extérieur, il était à 2 doigts de partir devant. Faire un début de manche comme il a fait, il a expliqué qu'il a utilisé en fait plus en haut du corps en début de manche pour compenser un peu sa blessure et son mal au niveau de la cuisse. Et après, une fois que ça entre guillemets, il était un peu fatigué quoi, du haut du corps, il n'en pouvait plus après la mi-manche. Là, il a commencé à vouloir utiliser plus ses jambes et il disait que c'était très compliqué. Euh, mais quand tu vois comment il a roulé, même avec une chute comme ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, respect. Il a réussi à accrocher les points de la 6e place. C'est clair que ça va compter à la fin du championnat, ces points-là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de temps pour récupérer, on le sait. Ça enchaîne grave en outdoor US. Et on verra si samedi, il est proche de 100%. Mais ça serait bien pour la bagarre du championnat. Ouais. Avant de passer sur Sexton, j'ai oublié de te demander un truc sur Tom. Comment faire pour que ces manches où ils se sentent moins bien, comme en première là, ils puissent avoir de meilleurs résultats? Dans le sens où là, ben, Digan, il a joué un joker, il s'est envolé. Il fait quand même 2.
pas, en s'en mettant une grosse. Il gagne quand même le général. Il a déjà 16 points d'avance sur Tom et 13 sur Kitchen. Comme dit une grande légende du motocross US, Carmichael, c'est dans ses mauvais jours ou dans ses mauvaises manches qu'on gagne un championnat. Est-ce que de gérer et de rouler que quand on se sent bien, est-ce que ça va pas jouer à l'encontre de Tom et des points à terme, quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, après, ouais, ce côté où de pas finir la manche, ouais, à 100%, c'est quand t'es inconfortable, en fait, avec la moto, quoi. C'est parce que c'est ça qui s'est passé en première manche dans j'allais dire, 10 dernières minutes. C'est beaucoup mental, quoi, et beaucoup de frustration. Moi, je me suis retrouvé beaucoup de fois dans cette situation-là où quand tu fais pas ce que tu veux avec la moto, mais et c'est là où il faut travailler ça et être encore plus fort mentalement euh, et à C'est pas une histoire de réussir. mental, non? C'est pas une histoire de mental, c'est une histoire de s'adapter. Si la moto ne va pas bien, changer de trace, innover, créativité, essayer de Bah, trouver. du coup, Si la moto elle va pas bien à l'entrée dans cette descente ou à l'entrée de ce virage, ben, change d'ornière. Trouve une autre trace où tu es confortable. bah, Euh, c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est le mental parce que du coup, là, c'est la sensation, c'est le feeling avec la moto qui prend le dessus sur le mental et du coup, bah, ça devient de la frustration et du coup, bah, tu réfléchis beaucoup moins et, enfin, moi, je parle pour moi-même et c'est ce que je vois un peu dans Tom, je pense, hein. Je suis pas à sa place, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Tu vois, t'es frustré et du coup, bah, t'es dans le négatif, t'es plus du tout dans le positif et t'arrives pas à rouler comme tu veux et à attaquer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut rester plus dans le positif et pour moi, c'est le côté mental, psychologique où il faut rester serein, intelligent et, comme tu dis, essayer de changer de trace. Mais, c'est sûr que c'est très facile à dire mais c'est vrai que sur le moment, quand t'es en pleine manche, très difficile à réaliser. Mais en tout cas, j'espère que oui, ce week-end, c'était un bon exemple et un bon, comment dire, leçon en fait, pour pas que ça arrive. Et j'ai aucun doute que Tom restera sur les settings qu'il a eu dans cette deuxième manche. Et puis, voilà quoi, feu. Je pense que Tom, c'est peut-être c'est une force aussi et en même temps une faiblesse. Sa force, c'est que oui, quand il a quelque chose qu'il aime et qu'il est à 100% avec, il va garder. Il va pas changer, donc ça c'est une force. Mais par contre, quand il a quelque chose, oui, qui va pas, ben, du coup, un peu comme moi-même, c'est que on est plus dans le négatif, et on n'arrive pas à rester dans le côté positif pour que ça fonctionne quand même, même si t'es pas à 100%. Donc, euh, donc voilà, mais c'est de bon augure pour la suite après cette deuxième manche. Nous, on est plus dans le côté, entre guillemets, finesse et feeling avec la moto, que quand ça va pas, ben ça va pas. et là, on va commencer dans le Colorado avec les sittings de Sacramento Ah ouais, ben ou- c'est sûr. Enfin oui, de cette deuxième manche, Tom, de toute façon, ouais, il reste là-dessus, aucun doute, même s'il reste en de beaucoup. Californie. Même toi, quand j'étais à tes côtés ou même avec d'autres, avec Dylan, ou quand j'étais coach et que j'avais un peu l'œil sur les réglages moto, souvent les teams, tu changes pour une course et tu te sens mieux, hop, mais ils rechangent et ils te remettent la base que tu n'aimais pas en fait, et tu commences le week-end d'après comme la moto que tu n'aimais pas. Euh, Tu refais pas, ça redevient pas la base de travail en fait. Et donc il faut refaire à chaque fois au lieu de partir avec comme elle était. Et moi, c'est ce que je faisais. Euh, et des fois, ça fonctionnait pas du tout, hein. Donc, je revenais au réglage vraiment de base. Mais les réglages que j'avais à une course et je me sentais mieux, je gardais pour les essais, les Bien sûr. chronos, la première manche. Et après, changer et s'adapter. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir s'ils n'allaient pas revenir à la base normale. Parce que
avec toi, il le faisait souvent chez KT. Hein. On changeait des trucs. Le week-end d'après, tu es sûr que c'était reparti à la base normale. Mais je sais pas si c'est repartir à la base ou si c'est plus de prendre ouais, ce qu'on avait au week-end. Par exemple, ce week-end, ça marchait bien. Et ils vont toujours peut-être vouloir améliorer ça, en fait, parce qu'ils pensent que ça peut toujours être meilleur. Mais je pense que Tom, là-dessus, lui, est assez ferme et il veut pas changer énormément. Donc, ouais, je conseille de rester là-dessus et se focaliser sur soi-même, sur son entraînement, sur sa façon de rouler technique et garder ce qu'il a eu en cette deuxième manche. Je pense que ça va être top pour la suite. Euh, bon, 4,5, on continue. Ben, évidemment, on ne peut pas continuer sans parler de Sexton. Est-ce que Sexton a eu un déclic parce que Jet est tombé, qu'il a vu à terre au premier tour et qu'il s'est dit oh, il va falloir. L'autre, il est à terre, c'est ma chance d'en gagner une au moins cette année. Ou est-ce qu'il aurait roulé comme ça sans que Jet tombe? Ça l'a pas débloqué en fait, ça l'a pas libéré de voir Jet se ruiner. C'est possible, mais ouais, c'est possible. Mais bon, quand tu vois comment il a roulé à Pala en deuxième manche, tu vois, c'est un peu bon pas ce qu'il a fait pas ce qu'il a fait en deuxième manche mais Hangtown, mais tu vois il nous a montré quand même du gros potentiel à Pala en deuxième manche. Dans cette première manche, ok, il voit Jet sûrement par terre, il fait pas non plus une manche de fou jusqu'à la fin de manche. C'est vraiment en fin de manche où il est allé chercher devant. Tu vois, il a mis un peu de temps, j'ai l'impression, à quand même rentrer ou choper son rythme et vraiment attaquer pour passer les mecs devant lui. C'est pas comme si, hop, direct au premier tour, il a vu Jet, boum, déclic, il a roulé comme un fou direct, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que oui, ça y a fait un petit peu, je pense, psychologiquement, il l'a vu, mais est-ce que ça a été un gros déclic? Je sais pas. Ça, c'est une question difficile à savoir et à répondre. Je sais pas ce que tu en penses. Attention, il y a un avion qui passe là. Tu l'entends ou pas? Un petit peu, ouais. euh, Moi, j'ai trouvé que jamais il roulera une manche comme il a fait en deuxième. Il a failli mourir 10 fois. D'accord. Le genre de double que tu disais, la troisième descente, là, la montée avec les vagues, tu vires. Je Il sais pas si saute tu l'as comme vu. ça. Il saute, il atterrit complètement sur l'angle, il met à fond, il perd les deux roues. Il a la limite de tomber dans les descentes. C'est laquelle de descente Tu parlais de la la descente première où, descente au début? Au début, tu parlais de non, la toute première? je parle de la troisième descente, en fait. Tu as la montée avec les vagues, tu vires, Ouais, tu as la bosse à l'intérieur, ou tu prends la bosse à ouais. l'intérieur, tu vas autour. Après, tu as la table, Double? et, Ouais, et ouais, ce double-là, ouais, où il y a un tunnel là dessous, ouais. à la réception, là. Ouais, À un j'ai moment, vu. il Ouais. perd les deux roues, mon Oh. pauvre. Là, mais là, il a vu la Vierge. Et puis la descente La première? juste La toute première aussi? La première et la la, deuxième? la, la première et la deuxième. Donc, dans les trois, en fait, il a failli se ruiner. Il était chaud dans la descente avant les mécanos. Il sautait super loin. Quand il double Barcia, je vais mettre un peu ses highlights si ça passe. Boum, allez. Bon, là, c'est le deuxième. Hein, on le voit tomber. On parle aussi de la chute, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il a roulé. Là, tu vois, il passe. Je crois que c'est là où il passe Barcia. Voilà, comme il Ouais. saute. L'autre, je Magnifique, sais pas ce qu'il fait. magnifique. Voilà. Et vas-y, saute, bam bam. Il n'y a rien là. Là, c'était chaud bouillant Ah, avec Jet. Presque ils tombent tous les deux. Mais il était sur le fil du rasoir toute ouais, la manche et c'est passé. C'est un peu ouais, une course un peu à la Ricky quand il était vraiment dans la zone, tu vois, ouais, accroché au guidon et tout ça. Mais connaissant Sexton, on le connaît, qui s'en met quand même pas mal d'étoiles. Là, c'est vraiment sa course repère, référence. S'il veut rouler avec cette intensité à la limite, comme il fait, il va pas en finir une de l'année.
c'est pas possible. Là, c'est bien parce que c'était le dernier jour de mai et que les étoiles étaient alignées, mais sinon, jamais il finit la manche. Il était un peu trop chaud. À mon avis, c'est mon avis. Ah, mais ouais, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais putain, Sexton, il est très, très fort physiquement, quoi. Forcément, il l'a prouvé parce que, Il la tient, il la ouais, tient. c'est pour ça. Mais il a C'est pour tenu ça qu'il se aussi l'année rattrape. dernière. Ouais, Ouais. il se rattrape. Et après, évidemment, c'est dur de discuter avec toi avec ça, mais après, tu as les pro KTM, les pro japonais et tout. Et comme moi, quand on a expliqué les suspensions, il y a des mecs sur les KT et tout, que l'équilibre n'était pas terrible avec l'amortisseur et tout la semaine dernière. Euh, Là, euh, c'est pas la moto qui a fait le truc. Là, il faut remettre aussi les choses, l'église au milieu du village. C'est Sexton qui descendait comme un fou accroché au guidon et quand ça faisait droite-gauche, il serrait les jambes et les fesses pour pas s'en mettre. Parce qu'il s'en est fait des frayeurs. Quand tu vois dans une descente et que tu vois le numéro de la plaque latérale, c'est jamais bon signe. Et on l'a vu plusieurs fois, il est resté sur la moto. Mais j'ai adoré l'engagement, Mhm. la volonté, tout. Ouais. Sauf à un moment, tu vois, évidemment, s'il rend la main, il perd 3-4 dixièmes au tour, il ne va pas gagner la manche. Ouais. Euh, mais je trouve qu'il a pris beaucoup de risques et, et ça va pas, il va pas en faire deux des matchs comme ça cette année. Ben, par contre, une chose est sûre, c'est que quand il décide, quand il en a besoin en fait de rouler à ce niveau-là, une chose est sûre, c'est qu'il faut pas qu'il se relâche, quoi. C'est ça le truc. C'est il faut qu'il roule comme il a roulé là, avec beaucoup d'intensité, euh, mais aucun relâchement, quoi. Parce que là, oui, comme tu dis, il l'a serré fort, il était dans la zone, il était dans sa bulle et à bloc, à bloc, à bloc. Mais s'il veut rouler comme ça, attaquer comme ça, il faut qu'il reste énormément concentré et et dans cette intensité-là, quoi. Et faut pas qu'il se sente euh, invincible, quoi. Il faut tu vois, qu'il soit conscient que il peut monter en l'air parce que ça va très vite, parce que voilà, il y a pas de moto parfaite et que, mais en tout cas, il était bien. Je l'avais annoncé le week-end dernier. Non, mais c'est vrai. Après la deuxième manche de Pala, moi je dis Sexton, il va être, il va être là. Donc, ok, Jet est pas là. Le devin, tu es un visionnaire, Marvin. Tu es un visionnaire. Merci, merci. Jet était pas là, mais j'aurais bien voulu le voir. Mais en Non, tout mais cas, ouais. sincèrement, la vitesse, ce qu'il a fait en deuxième manche, bon, si Jet part en tête, que Jet est devant Plessinger, ça va pas se passer de la même façon, même si Sexton est meilleur. Mais si ils partent ensemble avec cette intensité, cette vitesse, et vraiment d'être vraiment à la limite, ils ne pouvaient pas être plus à la limite que ça. Non, Je pense que ça aurait été compliqué pour Jet. Compliqué pour carrément. Jet. Pas si Sexton tombe au départ, ça c'est clair et Bien net. sûr. Après, on va en parler de Plessinger qui fait n'importe quoi, qui perd 12 secondes en 3 tours parce il pense qu'il a course gagnée, il roule avec la fleur au fusil. Ça, c'est interdit. On parlait de relâchement là. Je veux dire, tu roules, tu es payé, il faut faire 2 fois 35. Je veux dire, il n'y a pas de troisième manche. Il ne faut pas qu'il se repose, qu'il garde l'énergie pour autre chose. Pourquoi pas se donner jusqu'à la fin et être en sécurité? Et c'est là, quand tu es focus, il n'y a pas de relâchement, comme tu disais pour Sexton. Là, tu es concentré. Les cailloux, tu sais où ils sont. Tu ne penses pas au point, tu ne penses pas au chèque, tu ne penses à rien. Tu penses qu'à moto, trajectoire, vitesse. Là, automatiquement, tu fais beaucoup moins d'erreurs et tu prends pas de faux rythme et tu fais pas ce qu'il a fait. Là, vraiment, zéro pointé pour Plessinger. On en reparlera. Mais Vraiment c'est du coup étonnant. En fait, Sexton, il nous a remonté dans le temps, en fait. J'ai l'impression de,
ouais, de Carmichael, enfin, souvent Carmichael, même s'il était devant, il roulait un peu dans cette optique-là, comme tu viens de dire, quoi. Mais tout, T'es, c'est assuré quand même. voilà, T'as déjà vu un Villopoto assuré, à part Dungey? Dungey, j'allais oui, dire, assuré. ouais, Mais ouais, Villopoto, mais aussi Stewart, Tomac aussi, souvent Tomac était aussi un peu dans cette optique-là, ouais. Donc du coup, il nous a fait ouais, ramener un peu à ces mecs-là où ben, qu'on a un peu oublié quoi. On a un peu oublié ces performances-là ben de oui, pouvoir arrêtez attaquer. d'être, je me sens pas bien, je suis pas confortable, on verra la semaine prochaine, la moto elle kick, elle kickait pas sa moto à lui. Je veux dire, il kickait de partout. Je veux dire, c'était un vibromasseur le truc. On dirait qu'il faisait la manutention le mec. Mais accroché au guidon, gaz, voilà, un par un, et c'est comme ça, c'est one by one, c'est un challenge, tu pars mal, ça arrive, tu tombes au premier départ. Quand il a roulé avec le pneu à godet ou pas? Non, même en deux et demi, ils étaient un pneu terre. Ah, je me disais, hein, peut-être pneu à godet dans cet intérieur un peu dur là. Mais non, ils ont pas roulé avec le pneu à godet là-bas. Aux essais, les deux et demi, au premier essai, ouais. En 4,50, je suis pas certain. Mais après, ouais, ils ont tous mis le pneu dur. En deux et demi, certains, ils ont fait les deux séances d'essai. Tom en a fait qu'une seule et après pneu dur. Ah, un peu Cochrane, normal, quoi. Il y en a qui ouais, comme ça. ouais, pneu normal. Cochrane qui a fait la pole, par contre, il avait le pneu sable au deuxième essai, ouais. Euh, je me suis coupé. Donc voilà, je veux dire, sa moto, elle n'était pas à 100%. Je veux dire, vu que, comme les frayeurs qui s'est fait, donc non. Mais voilà, tu es Après, dedans et tu vas faire le meilleur résultat possible. Donc, de ne pas avoir de regrets. Tu rentres à l'hôtel le soir, parce qu'il y a un mec qui va livrer de la terre. Là. Il n'y a jamais personne qui passe devant chez moi. J'ai fait une vidéo, tu vois, je suis un peu dans la camousse. Il n'y a jamais personne qui passe devant chez moi. Et aujourd'hui, parce que je suis dehors, le vent se lève, tout le monde va me saouler parce que ça a fait cric dans les oreilles. Enfin bref. Et, et je prends ce truc je veux dire, tu te prépares pour, voilà, fais comme Sexton. Qu'est-ce que assurer quoi? Il n'y a pas assuré. Deuxième course de l'année. Je veux dire, là, c'est prendre des points. Voilà. après, oui, honnêtement, à cette vitesse-là, il n'y a aucune moto parfaite, j'ai envie de dire. À l'intensité qu'il a mis, descendre comme ça, de là, de là à pas se faire kicker ou la moto partir de travers ou honnêtement, toutes les motos, de toute façon, on l'a vu, Anderson, on peut dire peut-être, ouais, sa moto, elle est top. On a vu aussi Anderson se faire un peu des frayeurs et tout ça. Donc, à la vitesse à laquelle allait Sexton, c'est obligé que ça bouge, c'est obligé que ça tape, c'est obligé que ça, tu vois. Encore une fois, comme me dit la chèvre, le goat, il faut être, Carmichael? il faut être confortable en étant inconfortable. C'est c'est le truc. C'est comme euh, aller doucement pour aller vite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu les mêmes dictons. Euh, mais c'est pas une histoire de ça. Euh, les mecs savent faire de la moto, ils font ça toute la semaine depuis des années. Donc les réactions des motos, tu dois les connaître. Quand tu vois que tu arrives sur un trou, tu sais que ça va kicker à un moment donné, tu sais que tu n'as pas pris la bonne truc, donc il faut anticiper sur le tas. Tu sais très bien, hein, tu as roulé plus que moi. Euh, mais moi, j'ai vraiment adoré cet état d'esprit. Moi, je parle d'état d'esprit. L'état d'esprit de vainqueur. De même, là, tu vas lui dire, ah, j'ai fait une manche de fou. Il va te dire, écoute, la moto, elle était top. Alors que quand tu vois les frayeurs qu'il fait, euh, alors que s'il avait fait 4 et qu'il n'avait pas donné qu'il eût eu du temps à réfléchir et à se dire oh mince là je me fais kicker pas terrible la moto là c'est pareil je perds l'avant machin le pneu tu sais quand t'es pas vraiment focus à 100%. Mais là il a pas le temps, là il a pas le temps de réfléchir, de te dire la moto ça va pas parce que il est focus sur aller Grave. bouffer le mec qui est devant et voilà.
Mais là, tu Mais changes son ça, état d'esprit, non mais de volonté, d'abnégation, d'engagement. Il rentre au camion, il te dit, mais la moto, elle va pas du tout. oui, parce que quand il roulait, il pensait qu'à ça, Il qu'à la pensait moto. à, voilà, il n'a pas le temps de réfléchir, de penser à la moto. Ouais, non, mais Et je là, veux il dire, ouais, pensait à mettre gaz et où est-ce que je vais c'est ça. gagner du temps pour revenir, essayer d'aller gagner dans l'overall. Tu Mais vois. ça, c'est Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme la différence d'état d'esprit. Donc ouais, ce que je veux dire, c'est que oui, quand il rentre au camion et qu'il dit la moto, la moto, la moto, c'est quand j'ai envie de dire on, tous les pilotes, c'est quand on oui, roule et qu'on pense ouais que à la moto. Alors que là, comme tu dis, Sexton, il ne pensait absolument pas à la moto. Et et c'est vrai que Stewart l'a dit aussi à la télé. Est-ce que tu as vu quand il rentre, quand il passe la ligne d'arrivée? Hop, il passe bon, forcément, il est super content. Il rentre, il arrive au podium, il s'assoit et genre, tu vois, il a les yeux comme ça et tout. Il est, enfin, je sais pas comment expliquer, il est frais mais comme un gardon. Je sais pas si tu as remarqué. Oh, il était, mais ah, mais ouais, nickel. mais en fait, Il enlève le casque. Frais. ouais, quand t'es dans ces situations-là et que tu roules, moi, ça m'est pas arrivé énormément, mais ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est arrivé, par exemple, au motocross des nations à Ernée, Ça avec, s'appelle l'euphorie. ouais. L'euphorie. Et c'est impressionnant. Mais tu vois ce que je veux dire? Il est rentré au podium. Il était encore dedans, quoi. Tu le vois, il était encore dans sa bulle, quoi. Il faisait pas des high five à tout le monde, des câlins à tout le monde, des bises et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Hop, il enlève le casque, il enlève les gants, mais il a encore les yeux, genre, comme quand il roulait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a fait C'est la course impressionnant. de Stewart en 2003 à Busch Creek, quand il tombe Ouais. au départ et qu'il revient, qu'il gagne. Là, bon, Stewart, il doit gagner avec 30 secondes d'avance. Donc, mais lui, non, il double à deux virages de la fin. Et là, quand tu arrives au podium, c'est là où l'adrénaline, elle tombe et tu commences à réaliser de ce que tu viens de faire, quoi. Parce que tomber au départ, partir 40, aller gagner une manche, bon, certes, le jet n'était pas à 100%, mais bref, il était quand même là. Euh, c'est quand même un truc de malade. Et là, ça revient aussi au truc que je vous dis depuis 10 ans. Arrêtez de me saouler avec vos départs. Ah, il faut bien partir. Arrêtez de me les briser menus, mais grave. Voilà. Tu vois, quand tu mets de l'engagement, que tu fais ce qu'il faut faire, que tu as la rage et que one by one, tu vas chercher les mecs et que tant que tu vois pas le drapeau, eh ben, tu y as bloc et tu penses trace, vitesse, doublé, où est-ce que je double, qu'est-ce que je fais et boum, voilà, tu as besoin de partir devant. Les mecs qui partent, oui, après, tu as des mecs qu'il faut qu'ils partent devant, des Justin Cooper, il faut qu'ils partent devant. Je veux dire, Nicoletti, pour faire dans les 10, il faut qu'il parte en tête. Oui, mais ça, c'est des mecs qui sont pas top. Les tops qui sont bons, tu vois, les Ricky, ils sont pas tout le temps partis en tête, quoi. Ricky a gagné 150 courses, tu vois. Donc voilà, c'est le CQFD. CQFD, arrêtez de me gaver avec vos départs. Point barre. Je veux plus Donc, ça entendre veut ça dire, parler. ça veut dire quoi? CQ? FD, ce qu'il fallait démontrer. Oh putain, d'accord, ok. Ok, impeccable. CQFD. C'est BTLC aussi. Tu vois. Ouais, Donc ouais, il bien faut se sûr, ça, je le connais. BTLC. Ouais, voilà. Tu comprends un peu le truc? Parce qu'on se met derrière ces excuses. Oh, je suis pas bien parti. Oh, c'est mon trajectoire. C'est très. Et j'étais le même. Mais j'ai fait la même. J'ai Ouais. fait des courses où j'étais pas dedans. Je me traînais la godasse parce que je faisais pas ce qu'il fallait faire. Et il y a des courses où je suis parti très loin, des supercross, où j'ai doublé des magrafes au dernier tour. Euh, Parce que j'avais cet état d'esprit. Et un an après ou 2 week-ends après, je me traînais à Godas à Pontiac parce que j'étais pas dedans. Tu vois. Alors que si j'avais eu cet état d'esprit, cet engagement et tout ça, le résultat aurait été totalement différent. Tu Après, c'est comprends? difficile, hein, Il n'y a pas toujours qu'un scénario. Et je pense que tu peux arriver au même résultat avec différents scénarios
avec une question d'état d'esprit. C'est ça que j'essaye d'apprendre et de faire comprendre aux gens qui t'écoutent. Et quand je coachais, c'est ça. C'est toujours. Moi, j'ai détesté quand, par exemple, Dylan, il assurait quand il était en tête. Quoi. Je ne veux pas que les autres, ils espèrent qu'en fin de manche, en première manche, t'assures, les mecs qui remontent, ça leur donne la motivation pour la deuxième. Oh, il n'était pas loin, tu vois. Ça, j'aime pas. Donc, fais ton boulot. Si tu es prêt, et tu dois être prêt, ils sont payés des millions pour être prêts, donc j'espère qu'ils sont prêts à faire 2 fois 35 à bloc. Fais 2 fois 35 à bloc, et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et on fait les comptes de points. Et Point barre. aussi, quand tu dis que prendre les courses aussi comme des entraînements, de côté où, tu vois, Oui, physiquement. mais en fait, les gens, ils comprennent pas ça. Prendre des courses comme des entraînements. Ils comprennent pas le concept. Le concept, c'est de faire 2 manches à fond, parce que c'est faire des manches comme Sexton, par exemple, 2 fois, parce il s'est donné jusqu'à la fin dans les 2 manches pour aller gagner. Mais physiquement, euh, il a progressé. Il a Ouais, parce que progressé. En mais confiance, ça, on il a n'y pense progressé. pas. Ça, ouais, Oui. ça, on n'y pense Et pas ouais, parce que c'est la course, ouais. mais oui, les Mais, mecs, en mais deuxième manche, ils peuvent l'effort a se été reposer fait, à quoi. 10 minutes de la fin. Je veux dire, gros, il reste que 10 minutes, vas-y. Voilà, Plessinger. Voilà, continue à assurer. Quand tu sais pas ce qui arrive. Tu peux perdre la vente. Il y a peu un mec dans un virage, un attardé qui tombe, tu le loupes, tu vas perdre 10 secondes. Si tu n'avais pas assuré, tu l'aurais. Moi, il y a une année, il y a mon mécano, il a pété un câble. Il m'a incendié. C'était en 2004 à Binghamton. Euh, J'en avais ras le cul de circuit pourri. Tu as déjà roulé à Binghamton? Non. C'est vers Unadilla, là, c'est dans l'état de New York. Un terrain pourrave. Et j'en avais vraiment ras le cocotier. Et en deuxièmement, j'étais 5, je crois. Premièrement, je fais 3 ou 4. Deuxièmement, je fais 5. Et devant, j'avais la grosse Bertha, la 4 demi-yam. C'était un tank, le truc. Et devant, tu avais Seb. Il devait être à la Suze. Tortelli. Et Fonseca, ils étaient 3 et 4, ils se battaient, tu vois. Et moi, j'étais distancé, j'arrivais pas à revenir. J'étais à 5-6 secondes et à 3-4 tours de la fin, j'ai dit c'est bon, ça m'a saoulé, je roule tranquille. Je roule tranquille, manque de bol, les deux, ils tombent dans une montée, ils se touchent, les deux par terre. Et moi, comme j'étais encore à la fleur au fusil, je suis arrivé trop tard, les mecs, ils étaient déjà repartis quand je suis arrivé, tu vois. Et j'ai fait 5 de la manche. Je suis arrivé, mon mécano Gothic J, là, tu vois qui c'est Bien sûr, Gothic J? bien sûr. Et je le prends comment à la fin de la course, je le chale, quoi. Je sais pas Ouais. comment. Chez nous, on dit on chale. Ouais, Je tu le le chale prends jusqu'au sur la moto camion. pour la ramener, quoi. Ouais, ouais, je prends ça en main. Il commence à me gueuler dessus. Non, mais gars, c'est la première fois qu'il fait ça. Ah, t'aurais dû rouler, les autres sont tombés, t'aurais fait 3, peut-être 3 de la journée, machin. Et bon, je suis passé à côté de 25 000 dollars, tu vois. Mais, et en fait, il me ramène à mon camion, à mon motorhome, tu vois, mon camping-car. Et il me laisse au camping-car et lui, il va au camion. Et en fait, il y avait il y avait de l'herbe et il avait plus, là, enfin, bref, c'était un peu beau. Et là, il est énervé. Et donc, il me laisse, j'ouvre la porte, je rentre dans le motorhome. Et là, il met la première, il met un grand coup de gaz. Oh, et j'avais la porte du camping-car ouverte. Il m'a crépi l'intérieur du camping-car avec de la boue et de l'herbe. Oh, je te le jure, j'ai jeté mon casque par terre, avec les bottes et tout. Je suis parti en courant au camion Yam. Je l'ai pris par le callback comme ça. J'ai dit, écoute, ça, tu le fais une fois dans ta vie. La prochaine fois, je te fracasse. Et j'avais tort parce qu'il avait raison d'avoir les Eh nerfs, tu vois. oui, Mais là, il m'a repeint l'intérieur du truc. eh oui, là, c'est abusé. Le camping-car à 350 000, tu vois. Flambant neuf. Il m'a mis les nerfs. Donc, c'est pour te dire que voilà, tu sais pas ce qui va arriver. Eh Tu oui, peux perdre l'avant, machin, et si tu as trop assuré, les mecs vont te ouais. doubler. Donc, Mais ça, et oui, je comprends que c'est naturel de vouloir assurer, pas faire d'erreur, tu vois, petit bras et tout. Mais c'est là où tu fais déjà des erreurs. Et quand tu es focus, comme a été Sexton en deuxième,
tu fais des erreurs, mais t'es tellement dedans que tu vas c'est tu ça. vas pas t'en mettre une. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà, Mais je voilà. pense que ouais, ça nous est déjà tous arrivé, je pense. Le fait d'assurer, tu te dis ouais, c'est bon, je peux pas remonter. Et tu vois le mec au loin qui tombe et tu te dis non mais attends, Voilà. si j'avais continué Giganton à pousser. 2004. Et ouais. Donc Giganton du coup, 2004, vous ouais, retrouvez, vous allez comprendre. ouais. Donc c'est sûr que ouais, bon conseil d'attaquer jusqu'à la fin et c'est pareil, tu vois, pareil Tom en première manche, bon, Smith il casse la moto donc forcément il le double mais voilà, pareil, il fait une petite glissade, il repart, bah tu le doubles pas quoi. Donc c'est clair que ça peut arriver à tout moment. Mais en tout cas, Sexton nous a vraiment montré nous a Magnifique, donné un bon magnifique. conseil, c'est sûr, un bon exemple. Magnifique, magnifique. Il m'a régalé. Et il était 2 heures du mat en France, parce que j'étais en France, je le regardais en direct, avec le vidéo pass. C'était vraiment top. Bon, on a parlé, Hunter, il fait 2 de la journée, 2 et 4. Merci Sexton d'avoir passé Plessinger, sinon il n'aurait pas fait ça. Ah ouais, Enfin, et du Plessinger coup, aurait, ouais, ouais, Plessinger aurait fait 2 de la journée c'est ça, si Sexton avait fait 2. exact. Hunter, ouais, et là on parle vraiment de rester dans sa zone de confort, de pas attaquer, ben, c'est lui quoi. Bien, il roule bien, propre, mais ça manque un peu dans l'image de Kitchen, tu vois. Ça manque d'aller chercher les derniers retranchements et d'attaquer un peu. C'est trop propre, c'est trop propre. Et on voit que en Outdoor, tu peux pas rouler propre à moins que tu sois Jet Lawrence, tu vois, Ouais, c'est que tu vrai que ça sois se au-dessus voit. du Ouais, en lot. fait, ouais. En fait, quand Jet le fait, euh, il le fait, il est coulé, super propre et tout ça, mais il est capable de gagner comme ça. Alors que le Hunter, il roule comme ça, mais de là à gagner à la régulière, bah, du coup, c'est pas possible. Après, on voit que Hunter, quand même, c'est bon, c'est sa première saison en 450, mais c'est clair que moi, le comparer à Sexton physiquement, quand tu vois, il est plus un peu bûcheron quand même, le Sexton. Le Hunter, bon, c'est les deux frères Lorenz, c'est plus dans la finesse. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, quoi. Ouais, peut-être un poil trop propre si tu veux comparer à Sexton et le battre à la régulière, c'est clair. Ouais, ça manque d'intensité. Et là, il faut se mettre en difficulté, que ce soit difficulté physique, parce que si tu roules dans ta zone de confort, ça revient toujours à la même truc. Si tu fais pas les courses à 100%, tu sais pas si tu vas exploser. Moi, je préfère que mon athlète, ou même moi, je sache qu'à un moment, j'ai fait à fond et au bout de 25 minutes, j'ai la langue dans la chaîne, je peux plus rien faire. Donc, j'ai vu ce qui me manque. Et en tant qu'entraîneur, pareil. Si tu as toujours des mecs qui roulent dans leur zone et qui donnent pas 100% de leur truc, tu peux pas donner de data, de données Les à ton données, ouais. entraîneur, pour changer, pour travailler, pour s'adapter, etc. Et Sexton, il c'est lui a donné. Sexton, il lui a donné les datas à l'entraîneur. Putain, voilà, là, l'entraîneur, voilà, pas mal. Ça a l'air de fonctionner. Ouais. Donc pour Hunter, voilà, donc et il est pas loin. Hein. Il est du championnat, il a 8 points. En première manche, il est à 1 seconde, enfin 9 dixièmes du meilleur temps de Sexton et il fait le deuxième meilleur temps. Et en deuxième manche, il fait cinquième meilleur temps et là, il a presque 2 secondes. Donc ça manque, tu vois, ça manque. C'est propre, c'est beau, mais à un moment donné, il va falloir montrer autre chose. Parce que là, c'est vraiment, c'est un peu la même chose. Sur un SX, on n'a jamais trop vu de. Il nous a jamais surpris quoi, dans son intensité, son engagement. C'est ce que j'essaie non, c'est sûr. de. Après, ça reste un Lawrence, c'est dans leur style, mais en tout cas, enfin, moi, je suis agréablement surpris quand même. Faut dire quand même, Hunter, c'est sa deuxième course en 450 en Non, mais outdoor. Donc, arrêtez, le mec, il a 25 ou 26 ans, il est champion outdoor, arrêtez, c'est pas un rookie, il a pas 19 ans, tu vois, donc non, c'est sûr, mais regarde il a regarde, de excuse-moi, l'expérience. regarde Justin Cooper, ils ont un peu le même âge, les mêmes nombres de championnats en deux et Ben, demi, je pense, c'est un peu la champion. même. Ben, il n'est pas champion outdoor, Justin Cooper. Il n'est pas champion outdoor.
il fait quand même 4-3. Voilà, et puis il est à quelques dixièmes, une demi-seconde au meilleur tour. Il fait 4-3 au lieu de faire 2-4. Donc pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Et t'en as un Ouais, mais qui part regarde, 1 et ouais, mais 3. moi, Là, tu pars, ouais. non, mais pour moi, Hunter, c'est bien, ok, ça manque, mais après, on parle de Jet Lawrence et de Sex Sexton, Le pardon, de sexe Chase, Sexton. de Chase Sex Sexton. Donc, Sexton, du coup, c'est un nouveau mec. on parle de Sexton qui est au top de sa forme, et c'est l'un des meilleurs pilotes, il est champion SX, etc. Et après, on parle de Jet Lawrence, donc c'est les deux, lui, c'est une exception, on va dire, il est exceptionnel, et Sexton, ça fait des années qu'il est là. Et là, Hunter, il fait partie de ces mecs-là. On va dire qu'il est 3. Il arrive à battre Jason Lawrence, qui roule super fort. Et il Jason bat. Lawrence. C'est qui Jason Lawrence? Jason Anderson, pardon. Jason Lawrence, il est Désolé, en train de fumer un wench. Là. j'ai le décalage horaire. La concentration est pas au maximum. Mais non, mais c'est pour dire que Hunter Lawrence, il est là, quoi. Je veux dire, pour ses. Comment. Enfin. Je le vois pas faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça que, enfin moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait, quoi. C'est donc ce que je voulais dire, c'est qu'il se bat face à Sexton et à son frère qui est exceptionnel. Oui, mais il faut aller les battre, les Et mecs. il arrive à battre Champion ces de autres mecs-là. demi. T'as des mecs qui sont Ben montés ouais, en mais non, demi. je pense qu'il est à sa place. Il est à sa place et Il a sa il fait place de belles choses. avec ce qu'on connaît de lui. Ouais. Mais l'objectif pour un mec qui est comme Hunter, c'est d'aller titiller les mecs de devant, c'est d'aller battre, d'aller en gagner. Ouais, mais voilà ce que je voulais dire. Je pensais à C'est ça. tout le temps la même chose, si tu veux. Donc, ça va être compliqué de. Si tu fais la même chose quand tu gagnes, c'est top, comme Jet l'année dernière. Mais si tu fais la même chose et ton engagement, les mêmes stratégies, la même philosophie de course, quand tu gagnes pas, tu vas pas gagner. À moins qu'il y en ait 2 ou 3 qui tombent devant toi. Donc c'est à ça que je pensais, c'est ça que je voulais dire. Un mec comme il bat un mec comme Anderson, mais il bat aussi un mec comme Ferrandis. On sait Dylan Non, ce mais qu'il a été capable de faire. non, mais arrête, oui. Non mais il bat. Ouais, et aussi Romain Pape. Tu vois. Non mais arrête. Mais non mais c'est Arrête. pour dire que pour une première année quand même, il bat des mecs qui ont fait Il est de belles champion choses. auto, il Donc, roule avec la meilleure moto. Je veux dire, il s'entraîne avec le meilleur pilote. Je veux dire, à un moment donné, gros, vas-y, moi je l'aime bien, Hunter, il est cool, il est gentil, il roule super bien, voilà. ouais. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est des outsiders qui vont se mêler à la victoire. Tu vois, un Ouais, mais ça va Aymas, pas venir du jour au lendemain. Il y a que Jet où lui oui, mais forcément. Regarde Aymas, par exemple. Tu vois, il a Mais là c'est montré une deux et quelque chose. demi. Ouais, mais c'est un deux Oui, et il a demi. montré. Là Oui, c'est tu c'est un passes à quatre et rookie. demi là. Oui, mais bon. Dylan a été champion 2,5 et l'année d'après 4,5. Si je te rappelle bien, c'est possible. Plessinger, ton autre coéquipier là, euh, euh, 7 et 1 au départ. Il fait 5 et 2 en manche, troisième au général. 1 seconde 2 en première manche, quatrième temps en course et quatrième temps en course en deuxième manche à 1 seconde 1. Donc c'est vraiment c'est du régulier. Donc, même s'il était en tête pendant un moment, il avait que quatrième temps en course. Anderson plus rapide que lui, Jet plus rapide que lui. Là, vraiment, s'il la gagne pas, celle-là de course, de manche, il va pas en gagner de l'année. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah non. Non, non. Bah déjà, déjà, moi, il m'a vraiment surpris dans cette deuxième manche. Il était top, il était devant, il a réussi à creuser l'écart. Donc ça, il était royal, C'est quoi. quoi qui Un t'a peu. surpris? C'est qu'il était en tête, il y avait 10 secondes d'avance et qu'il Non. la gagne pas et qu'il roule la fleur au fusil ou... Mais ça, c'est une autre, j'ai été surpris une deuxième fois. Mais la première fois où j'ai été surpris, c'est le fait qu'il se barre, en fait, et qu'il se mette, entre guillemets, en sécurité avec une marge de sécurité sur le deuxième. Je le voyais pas distancer. Bon, après, c'était Justin Cooper qui était deux direct, il me semble. Donc, Ouais, il l'a distancé. Ouais, c'était pas Jet, c'était pas même pas Anderson. Anderson était juste un peu derrière. Mais en tout cas, ouais, de prendre la distance comme ça, il m'a surpris. Mais j'ai regardé à nouveau à la télé cette deuxième manche. C'est
c'est clair qu'il a trop assuré. Après, tu le vois que physiquement, un petit peu en fin de manche, c'est la dernière de la journée. Je pense il était bien content d'avoir cet écart à la fin d'assurer. Mais par contre, si ça avait été Justin Cooper, oui, mais là, il a eu Sexton. Euh, donc, il a trop assuré. Honnêtement, ouais, c'est interdit de se faire doubler, même si Sexton était sur un nuage en deuxième manche. Il avait quand même plus de 3 secondes d'avance quand il a passé la ligne d'arrivée pour le faire son dernier tour. Donc, ouais, très Ouais, surpris quand même. inadmissible. Inadmissible. Après, les mecs sont contents. Ils montent le chapeau, drapeau américain, il est content. Et ça me. Là aussi, c'est un truc qui me Ouais, fait mais un il est peu de content mal. pourquoi? Il est content pourquoi? Parce qu'il sait très bien que oui, il rate une manche, mais il est quand même content d'être sur le podium. Mais le truc, c'est que il est content parce qu'il sait qu'il peut pas faire mieux, en fait. C'est ça. Euh, C'est pour ça qu'il est ouais, content. oui, peut-être, ouais, sans doute. 3, c'est bien pour lui. Justin Cooper, 4, il fait 4 et 3. Euh, Pas mal. Bon, il confirme qu'il est top 5, quoi. C'est un mec qui est top 5, top 5-6. Parce que bon, si tu mets, je pense qu'Anderson était mieux que lui. On le voit au temps chrono, Anderson, il était à moins d'une seconde dans les deux manches du meilleur temps en course. Il fait troisième meilleur temps en course, deuxième meilleur temps en course. Je trouve que c'est pas mal. Sa course mal payée, 3 et 5, et il fait 5 de la journée, mal payé. Euh, Par rapport à son. Ouais, le troisième homme de la journée, j'ai l'impression, Anderson, non? Troisième, il mérite Ouais, d'être ouais, trois, quoi. voilà, il mérite d'être 3, oui, derrière, et même 2. Il mérite d'être 2. Comme Jet n'était pas là, je trouve qu'il roulait. C'est pas mal. Vraiment, dans... on l'a pas trop vu. Il est tombé, hein, je crois que c'est en première manche, en haut là, de Ouais, la grande montée. Il est tombé, il est perdu là-bas. Là. Mais il est dans le coup, quoi. ouais, Et ça, je trouve que c'est quand même bien. carrément. Je pense qu'il roule toujours un peu bien aussi. Il roule pas mal dans le Colorado. Ça serait intéressant à voir. Et je trouve que j'aime bien aussi sa moto. J'aime bien la Kawa en outdoor. Je trouve qu'elle est saine, Ouais. comme en SX d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont un bon truc. Ça me manque un peu de réussite. Bon, Anderson, il est dans la chute au départ, pas là. Et puis là, moi ce que je vois de lui, parce qu'il n'est pas connu pour être un pilote d'outdoor exceptionnel, et je trouve que le niveau qu'il a en termes de vitesse et tout ça, à ce stade de la saison, je trouve que c'est quand même bien. On va sans doute le voir Exact. sur le podium. Je crois qu'il a gagné qu'un d'or dans sa carrière, un truc comme ça, non? Ben, c'est exactement à quoi je pensais, je crois. Ouais, c'est sûr, il en a gagné un et peut-être deux, il me semble. Ouais. Peut-être Ouais, il deux. n'est pas connu pour être une foudre de guerre en outdoor. Euh, Ce qui nous amène, et je pense qu'on va finir ce débrief avec notre premier Français, Dylan, 6 et 8, et un peu dans la même. Un peu comme Pala en termes de vitesse et de où il est, quoi. Après Pala, ça s'est bien goupillé parce qu'il y a des mecs qui ont fait blanc dans une manche et d'autres dans l'autre. Sixième temps en première manche à 2,7 de Sexton et huitième temps en deuxième à 4,8. Je crois qu'à Pala, il était à 4,9 en deuxième manche, donc assez similaire en termes de vitesse par rapport au plus rapide. Euh, voilà, il part 6, en première manche, il fait 6, et en deuxième manche, il part 15, il fait 8. Voilà, je trouve que c'est ce qu'on disait, enfin, ce que je disais, qu'il a fait 4 à Pala et que ça peut certainement être sa meilleure place de l'année. Vu comme ça se déroule, ça sera certainement sa meilleure place de l'année, parce que là, évidemment, tu mets Jet qui fait une manche sur deux. Jet il est devant, il fait 7 de la journée. Et après, il y a quand même du client devant pour aller chercher. Et surtout, des Ouais. écarts de chrono énormes. Ouais, ouais. Bon, après, moi, c'est vrai qu'après pas là, je trouvais que il y avait, il y avait des signes qui montraient que Dylan était à l'aise et qui roulait bien. C'est vrai que là, ce week-end, moi, honnêtement, je peux pas dire grand-chose parce que je l'ai pas du tout vu. Moi, les manches, je les regarde, ouais, que à la télé parce que je reviens au camion avec Tom. Donc, j'ai rien vu de moi-même. Donc là, je peux pas dire.
Mais en tout cas, ouais. Je sais pas. Ouais, les départs n'ont pas été exceptionnels. C'est vrai il a jamais été ouais dans des bonnes situations, tu vois, avec le top. J'ai envie de dire le top 5 quoi. De là à se bagarrer parce que là aujourd'hui, il y a un top 5 on va dire, enfin entre guillemets quoi. Il y a 5 pilotes là qui se bagarrent. Donc ouais, à voir si Dylan sera mieux plus tard dans le championnat. On en a parlé avec Tom, j'ai dit, mais Tom nous prouve qu'il est bien aussi quand même là ici aujourd'hui dans les pistes de l'Ouest. Mais à savoir ouais, si Dylan il sera mieux sur les Red Bud, même Mount Morris, qui est la quatrième épreuve. À voir. Mais c'est vrai que ouais, ça confirme pas là, ouais, ça confirme pas là la première épreuve ce week-end. Donc, ils sont dans le Colorado samedi pour la troisième épreuve. Donc, Ouais. on en a parlé, altitude, moto qui avance pas, tout le monde part en première, même en 4,5. Donc, changement de couronne, c'est compliqué. Et la piste compliquée aussi, technique, toujours des longues ornières avec des trous dans les ornières, la moto qui veut toujours sortir, l'arrière qui veut passer devant. Ouais. Faut vraiment avoir quand même quand même un bon setting. Ouais. Mais Ça, à savoir alors les s'ils vont, à savoir, tu vois, on a parlé de la préparation de la piste où ils n'ont pas énormément arrosé, donc du coup ils pouvaient utiliser beaucoup plus l'espace en fait sur la piste au niveau trajectoire. À savoir si s'ils vont faire un peu pareil. L'année dernière, euh, l'année dernière, ça s'est bien défoncé au Colorado, mais c'était pas non plus énormément arrosé le matin, il me semble. Donc, s'il faut, ouais, s'il faut, ça va. Ils vont continuer dans cette optique-là de bien utiliser toute la piste, pas trop arroser peut-être. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on sait que là-bas c'est rapide. On sait que ça se défonce grave dans les descentes. Mais c'est vrai que si s'ils arrosent beaucoup trop, ouais, ça devient un peu monotrajectoire. Donc, à voir. Normalement, c'est les mêmes mecs qui font la piste au Colorado qui ont fait là pour la première fois à Hangtown. Donc, ça risque d'être bien. Ouais. point de vue de, ils n'ont pas fait de test chez KT pour l'altitude. Je pense qu'ils ont des sittings. Tu t'en rappelais toi ce que tu faisais quand tu arrivais là-bas? Est-ce qu'ils mettaient des courbes Ouais, d'essence, des courbes d'allumage plus différentes pour l'altitude? à premier abord, pas vraiment la courbe et tout ça. Je pense que malheureusement, ça se fait un peu au premier essai. On voit comment ça marche, mais niveau couronne, c'est sûr qu'il y a un changement. Donc, euh, donc ça, on verra. Ouais, moi, je me rappelle, On arrive là. quand on y est allé, donc moi, la dernière fois que j'ai roulé là-bas, c'était, en 2000, j'ai pas roulé, c'est 2007, donc on était encore en carbu. Ouais. Je crois qu'on descendait, mais c'était hallucinant, comme on mettait des petits gicleurs de fou. Chez IAM, ils étaient vraiment top. On était allé à Competitive Edge pour aller faire des tests, parce que bon, c'est pas aussi haut, hein, mais c'est Non. quand même un peu haut pour voir un petit peu. On avait quand même préparé cette course comme il faut. Et on avait appauvri genre 20 points, je crois que c'était 20 points sur le giga principal, c'était énorme. Ça restait des petits hackers. Ben bien, tu vois, il commence à avoir du vent, vous devez avoir Ouais, ouais, du vent dans les oreilles. c'était pire sur la fin, donc désolé aux auditeurs pour ça, mais j'espère que Ouais, ça le fera. j'aurais Ça le fait quand même. j'aurais dû rentrer, bon, on fera ça la semaine prochaine, on fera ça dedans. Le Mistral se lève. Merci Marvin pour d'être venu en plein décalage. Moi aussi, j'ai pas récupéré, donc et puis on essaye ça serait bien qu'on se capte après Lakewood, parce que bon, toi tu vas louper 2 courses, c'est ça? Ouais, Colorado ce week-end là et le week-end d'après High Point, puisque je suis en France pendant cette période-là. Ouais. T'es en vacances, quoi. C'est bien la France. Ouais. Voilà, bon allez, Yes. merci les gars. Désolé pour le vent et pour les camions qui passaient. J'ai pas voulu tout arrêter et recommencer, donc on a fait comme ça. Ça ira mieux la prochaine fois. Marvin, merci beaucoup Yes. de venir et de passer
temps pour donner ton avis. Avec Et on se dit à plaisir. la semaine prochaine. Ouais. Ça roule? Salut à tous et à bientôt. Ciao les gars!